inscrites. Dans le Human Design, il y a 64 portes. Et vous avez certaines portes qui sont actives, certaines qui ne sont pas actives. Les portes sont en lien direct avec les codons. Je vous laisserai aller chercher, faire vos petites recherches scientifiques à ce sujet-là. Mais en tout cas, elles ont été traduites ou transcrites et elles sont inscrites finalement au cœur de votre code génétique. Donc, on va aller regarder ça parce que ça, c'est inscrit en vous. Et quoi de mieux que des exemples concrets quand on décode le bodygraph. Alors, Karine. Bonjour Karine. Bonjour, comment tu vas? Très bien, je suis au soleil. Okay, dis-nous en quelques mots ce que tu fais, Karine, dans le cadre de ton activité. Alors, j'ai deux activités. J'ai une activité qui est principale où je suis salariée d'une entreprise et je réalise également des peintures intuitives. Et j'ai à cœur, à travers ces peintures intuitives, de transmettre de la joie. Cool. Alors après, c'est vrai qu'intérieurement, je ressens que je suis bien avec ces deux activités. Alors, je ne sais pas si c'est la sécurité qui me fait garder ces deux activités, mais je trouve ça pas mal. Bah écoute, si tu trouves ton équilibre, c'est le plus important. Mon en équilibre, fait. Ouais. Donc, tu as le centre de la tête qui est complètement ouvert, donc tu es bien connecté à, on va dire, l'invisible. Donc, voilà, tu peux recevoir pas mal d'éléments et en plus que tu peux transcrire par ton centre ajna qui est fermé et après par l'expression. Donc, l'expression, qu'elle soit verbale, on va dire, ou artistique. En tout cas, tu as le centre de la gorge aussi qui est fermé. Donc, tu vas pouvoir exprimer les choses que tu canalises, entre guillemets. Donc, c'est plutôt pas mal. Tu as le centre G qui est complètement ouvert. Donc, peut-être que la direction, à un moment donné, dans ta vie, n'a pas été facile à trouver ou c'est pas facile à trouver. Je sais pas, en fait, c'est pas ça que je ressens trop chez toi, mais peut-être que la direction n'a pas toujours été où je vais, dans quelle direction je vais, qu'est-ce que je fais. Oui. Alors en plus, je suis signe balance, alors ça n'aide pas trop. Mais j'ai un ascendant Lion qui me pousse aussi un peu. Mais oui, c'est vrai que je partage. Mais moi maintenant. Parce que c'est vrai que j'ai pris conscience en tant que générateur, ma boussole intérieure, c'est la joie. Et je vais beaucoup à ce qui m'apporte de la joie aujourd'hui. Donc, tu as le centre du cœur qui est ouvert aussi. Donc, il se peut que parfois l'engagement, la motivation peuvent fluctuer. Donc, toi, tu es quoi? Tu es générateur? Autorité émotionnelle. Ouais. Ok. Tu es générateur. Donc, tu as le sacral. Donc, tu as une grande énergie. Tu peux produire énormément et faire énormément de choses. Donc, c'est important que tu aies une expertise. On va dire que c'est l'énergie. Ouais, c'est ça. Et que du coup, voilà, c'est bien que tu maîtrises une chose. C'est important pour le générateur. Mais le plus important dans tout ça, c'est que vraiment tu trouves ton équilibre. Donc, tu as l'autorité émotionnelle. Donc, les émotions vont un peu diriger ta vie. Donc, c'est important de pouvoir laisser passer la vague, de ne pas prendre de décision dans les hauts très hauts et les bas très bas. Tu as quelques portes dans le splénique, donc qui seront voilà, à regarder, mais tu les as regardées déjà, et puis d'être vigilante par rapport à ce qui peut s'éveiller en fait quand tu as de l'intuition ou quand tu as des idées par exemple, et d'être vigilante par rapport à ce qui s'éveille à ce moment-là. Et donc, pareil, pour les générateurs, manifesting générateurs, c'est de bien décharger ton énergie en fin de journée pour dormir correctement. Donc, comme tu as un centre qui est coloré, eh bien, c'est plutôt des activités de type Yang qui vont te permettre de te décharger. Donc, jogging, activité, natation. Je sais, je fais au moins 30 minutes de sport par jour. Donc, je sais que j'ai besoin de me dépenser. Et comme je sais également que, parce que j'ai fait l'expérience, comme j'ai beaucoup d'énergie en tant que générateur, j'ai été 3 fois à l'épuisement au niveau professionnel. Et aujourd'hui, je veux plus ça, quoi. Exactement. Et bah ouais, parce que le truc, c'est que quand en tant que générateur, manifesting générateur, comme on a l'énergie, en fait, on peut tout faire en réalité.
Le truc, c'est que si on s'engage dans des projets ou dans des activités ou dans un job qui ne nous correspond pas parce qu'on l'a pris pour X raisons, clairement, au bout de quelques semaines, quelques mois ou quelques années, bah, on va arriver à l'épuisement. Donc, c'est pour ça que c'est important d'écouter sa stratégie, donc là, de répondre, écouter les signes, enfin, voir les signes, un petit peu les synchronicités et laisser passer la vague émotionnelle parce que tu as une vague émotionnelle qui va systématiquement se déclencher. Et une fois que cette vague se déclenche, bah, c'est d'attendre en fait que les hauts très hauts et les bas très bas soient passés pour prendre ta décision en fait. D'accord? Parce que si tu prends ta décision juste parce que tu as vu le signe, en fait, le sacral va te dire oui, mais peut-être qu'une fois que tu auras traversé les émotions, ce sera plus OK. Donc, d'être vigilant par rapport à ça. Donc, on va aller regarder le soleil 48, 21, 6 pour Mercure et 44. Ah bah, une porte 44 encore. La porte 48 dans le splénique, c'est la porte de la sagesse. Donc, tu es venu apporter de la sagesse. Alors, elle nous dit quoi, cette porte-là? Ton expérience de vie, succès, échec, te permet d'apporter des solutions concrètes. Tu as les talents innés ou par expérience personnelle ou professionnelle pour accompagner. Tu as plein d'outils dans ta palette, donc que ce soit holistique ou autre, ou fais plein de formations ou stages pour te former parce que tu aimes bien. Tes solutions sont excellentes et seront encore mieux reçues si tu attends l'invitation de le faire. Tu peux parfois douter de ta profondeur et de tes compétences et attendre qu'on te le reflète, mais ce n'est pas le cas. Hein, tu en as déjà plein. Et on l'a vu déjà, cette porte-là, tu collabores parfaitement avec des personnes qui reconnaissent tes talents. Ainsi, cette complémentarité t'ouvre complètement à tes talents pour les exprimer. Comment ça te parle, ça, déjà? Oui, oui, ça me parle. C'est vrai que quand j'aime un sujet, alors je pense que c'est par rapport à mon profil 1-4. Quand j'aime quelque chose, oui, c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, j'ai envie de tout savoir, quoi. Ouais. Ah bah le profil, le 1, l'investigateur, effectivement, il adore, et c'est ça en fait, ça fait partie d'une de tes capacités, c'est vraiment d'aller creuser l'information, chercher l'information, t'informer, creuser sur un sujet. Et le profil 1, après, quand il communique là-dessus, sur tes découvertes, sur ce que tu peux, ce que tu as découvert, en fait, ce que tu as appris, eh bien, c'est ça qui va permettre aux personnes de dire, ah, tiens, ce qu'elle dit, c'est pas mal et tout, pourquoi pas. Et en fait, ce que tu vas transmettre après, c'est ça qui te fait rayonner, en fait. Et ça, c'est important, finalement. Donc ça, c'est le 1. Et c'est quoi l'autre? Je n'ai pas regardé, du coup. Le 5? 4. 4. Je suis 1-4. Ouais. Donc le 4, 4, c'est investigateur, c'est pas ça? non, c'est le 1, l'investigateur. Le 4, c'est l'opportuniste. Ah oui, L'opportuniste, pour toi, voilà, c'est important d'avoir, c'est le réseauteur, en fait. C'est c'est la personne qui a besoin d'être dans une communauté et de partager, en fait, ce qu'elle sait, ce qu'elle fait dans une communauté. Une communauté qui n'est pas forcément très, très grande, mais une communauté qui porte les mêmes valeurs que toi. d'accord. Par exemple, le fait de partager mes tableaux dans ma communauté, du coup, c'est en lien avec ça, par exemple. Exactement. Donc, les tableaux que tu fais, en plus, avec ton centre de la tête là, qui est complètement ouvert, tu peux canaliser pas mal d'idées, pas mal d'inspiration. Et tu fais tes tableaux et après, tu les partages. Alors là, ce qui me vient, Ouais. c'est que quand tu fais tes tableaux, tu vois, tu peux parler des recherches que tu as fait aussi par rapport à ça, ou quelle technique tu as utilisée pour faire ça, ou voilà, ça peut te permettre aussi de partager tout ce qui est important pour toi en termes de valeur. Parce que la recherche pour toi, en tant que un dans ton profil, ça te nourrit. Mais il faut savoir que du coup, comme toi, ça te nourrit, ça va aussi nourrir ta communauté. Elle va aimer savoir en fait comment on fait. Donc du coup, en partageant, bah, tu as fait un tableau et voilà, de regarder peut-être, de montrer un peu le processus ou les techniques que tu as utilisées, les couleurs que tu as utilisées, comment tu l'as fait, de quelle manière tu canalises ça ou autre, et bah, du coup, en partageant à ta communauté qui porte les mêmes valeurs que toi, donc je t'inviterai à revoir tes valeurs pour qu'elles soient bien claires pour toi, bah, Oui, du coup, les personnes, elles vont être attirées par ce que tu fais. d'accord. Ok. Ok. Bon, bah, ça, c'est bon. Ok.
Tu vois, la collaboration, ça aussi, c'est quelque chose pour le 4 qui permet de rayonner. Donc, les bonnes collaborations. Comment ça pourrait te parler, ça, de la collaboration dans le cadre de ta peinture? La collaboration. Je ne sais pas trop là pour l'instant. C'est ça, collaboration, j'entends collaborer avec quelqu'un d'autre. Mhm. La collaboration, elle peut être vue sous plein de formes différentes, en fait. Ça peut être la collaboration quand tu crées un tableau pour quelqu'un, par exemple. Ah Ça oui, peut être oui. la collaboration quand tu fais une expo, par exemple, tu vois. La Ouais. collaboration, ça pourrait être aussi d'une expo ou d'un salon ou de quelque chose qui se fait avec d'autres personnes qui ont d'autres talents artistiques, par exemple, complémentaires. Tu vois, ça peut être ce style-là. D'accord, Toujours avec des personnes qui portent les mêmes valeurs que toi. Donc ça va être important que tu suives ta stratégie et ton autorité d'accord, pour ça, pour être dans le bon réseau, par exemple. d'accord. OK? Oui, je n'avais pas vu ça sous cet angle-là, ouais, tout à fait. Donc, ton challenge, donc c'est la porte 21 qui est dans le cœur, c'est la porte de la chasseresse. Le conditionnement de cette porte, donc ce qui peut revenir régulièrement. Tu as tendance à vouloir contrôler les personnes, tu forces les choses, tu rencontres des résistances, tu as tendance à croire qu'il n'y a que toi qui sais ou peux faire quelque chose. Bon, ça te fait sourire. Tu ne sais pas ou tu as peur de déléguer. Tu peux arriver à l'épuisement à vouloir tout faire toi-même. Bon, tu l'as déjà vécu, Ça, je sais, ouais. vraisemblablement. Ouais. Ouais. Tu as tendance à vouloir contrôler ce qui est hors de contrôle et qui ne dépend pas de toi. Tu n'acceptes ni le soutien ni l'aide des autres. Bon, alors ça, c'est le style de choses qui pourra revenir régulièrement. Et ce sera intéressant d'être vigilante, tu vois, par rapport à Ouais. ça. Parce que ça, tu vois, je trouve que ça va par rapport à ton 4, qui est le réseau, la communauté. C'est important que tu n'es pas seul. Parce que quand on a ça, on peut avoir tendance à croire qu'on est seul et qu'il n'y a que nous qui pouvons le faire comme ça. Et donc, du coup, on va rencontrer des résistances. Et du coup, résistance, qui dit résistance, dit en dehors du flow, quoi. Donc, du coup, c'est dur. Ouais, Comment ça te j'entends, ouais. Oui, je le rencontre au niveau professionnel, un peu ça. Et pourtant, j'essaie de déléguer. Mais... Donc, sache que ça, c'est toujours quelque part dans ton énergie et de trouver ta stratégie pour ne pas tomber dedans, pour ne pas retomber, par exemple, dans l'épuisement ou ne pas retomber dans la volonté de contrôle. Hein. C'est quand même le contrôle qui revient beaucoup et le contrôle va systématiquement t'amener à l'épuisement ou la volonté de contrôler. D'accord? Et je pense que le contrôle, c'est de se sentir l'insécurité. Oui, complètement. Ça va partir de toi, hein, vraiment, tout ça. Hein. Te sentir en sécurité, tu vois, d'avoir confiance que tu auras toujours les solutions, que tu auras toujours les signes, en fait, qui te montrent que tu es au bon endroit et que tu auras toujours la solution, peu importe ce qui se passe, d'avoir confiance. Et je l'ai mis dans mes mantras, tu sais, avec les centres que tu me partages depuis quelques semaines. Dans un de mes premiers mantras, je suis en sécurité. Bah voilà. Donc, voilà. De le sentir à fond, sentir en toi. Donc, la porte 6, la porte de ton message. Donc, on va voir le message. La friction. Dans le plexus, centre émotionnel. Alors, ton message, ta communication. Tadam! Tu as la capacité de sentir si ça peut matcher avec une personne ou pas. Ça te Oui, parle, je confirme. Oui, ouais. Alors après, je pense que on a tous intuitivement, je pense peut-être des antennes et. Oui, alors là, tu vois, merci de faire ce petit partage. Ça montre que tu ne vas pas reconnaître suffisamment cette capacité. Oui, on a tous des antennes, mais beaucoup ne sont pas connectés. Beaucoup ne sentent pas ça. Donc, toi, c'est un don que tu as, c'est quelque chose de naturel, il faut que tu le reconnaisses parce que tout le monde ne le sent pas ou ne le reconnaît pas. D'accord? Donc, ça fait partie de toi.
Tu as la capacité de sentir si ça peut matcher avec une personne ou pas, ou un client, ou un tableau, ou tu vois ce que je veux dire, c'est large. Prends ça Mhm. pour large. Le D'accord. relationnel est un sujet qui t'anime et ton expérience peut inspirer les autres. Donc pareil, en fonction de l'activité, c'est quelque chose qui est important pour toi. Tu entres dans les bonnes Mhm. relations en étant aligné à ta stratégie et ton autorité, donc de répondre à un signe de la vie, de laisser passer la vague émotionnelle, et une fois que tu es à peu près dans la clarté, eh bien, tu peux prendre ta décision si ton sacral est encore allumé. Mhm. Le relationnel, c'est quelque chose d'important pour toi. En plus, elle se retrouve dans ta ligne 4, puisque ça fait partie, c'est l'opportuniste, c'est le réseauteur. Donc, ça veut dire que le réseau est important pour toi, la relation est importante pour toi. Donc, ça doit transparaître dans ta communication. Et je vais aller plus loin par rapport à à ta Mhm. peinture. Comment tu peux le communiquer dans le cadre de tes peintures, de tes tableaux? Au niveau du relationnel, Mhm. c'est vrai qu'aujourd'hui, on m'a demandé de faire des vidéos, des choses que je n'ai pas faites encore. Et donc là, peut-être que ça mettrait plus l'accent sur le relationnel. Ok, donc là, ça parle de ta communication, d'accord? Donc très bien, Ouais, ouais, tu peux faire des vidéos si tu en as envie. Bah, les photos aussi, c'est super important comme tu le fais parce ouais. que du coup, on voit. Plutôt que de voir, alors il y a la communication avec cette facette-là, effectivement, communication relationnelle, partager ce que je fais avec les valeurs qui sont les miennes, avec voilà peut-être les choses qui sont un peu plus techniques, puisque investiguer et rechercher, c'est important pour toi et tu aimes ça et ça te nourrit. Mais si tu regardes ce que tu apportes avec tes tableaux, c'est quoi la dimension relationnelle? C'est le partage Ouais. Ça connecte quoi, ton tableau? à notre essence, Hmm. à qui on est. Voilà. Oui, Et on révèle, je dirais, notre essence, qui on est de l'intérieur. hmm. Donc là, tu vois, c'est le relationnel de soi à soi aussi. Mhm, mhm, C'est comment je crée la relation de moi qui je suis avec moi qui je suis à l'intérieur par le mhm. tableau. Et ça, je pense que enfin, c'est pas je pense, puisque ça fait partie de la porte de la communication, le relationnel, c'est créer la relation de toi à ton essence, enfin de soi à son essence. Eh bien, je pense qu'il faut que tu le marques ça quelque part si c'est pas fait. Mhm, mhm. Tu vois, Oui, pareil, tout à fait. Mhm, laisse infuser, mais ça aussi, tu vois, c'est de quel lien ou relation peut créer tes tableaux. Qu'est-ce que ça ouais, crée? ouais, tout à fait, ouais. Le lien, le relationnel est beaucoup dans ton design, hein, entre Ouais. ta ligne 4 et là, ce que ça dit ta porte là, c'est quoi la sagesse de cette porte? Après, c'est vrai que dans ce que je suis aussi, le relationnel est important entre mes clients internes, les fournisseurs. Je pense que j'ai besoin de relationnel pour fonctionner. Ah oui, oui, bah, ça fait partie de ton design, hein. La ligne 4, c'est le relationnel, donc forcément. Et tu vois, la sagesse de cette porte, c'est que tu as des relations saines et tu sais quand une relation est juste ou non. Donc, tu as la capacité de savoir hein, ce qui est juste ou non. Mhm, Donc, sois vigilante par rapport au fait voilà, du relationnel que tu peux avoir. Bon, parfois, on ne peut pas ouais. choisir, mais voilà, garde tes distances et puis Mhm, fais ce que tu as à faire, en fait, parce que tu as les antennes et ça, c'est quelque chose que tu portes. D'accord? Tout le monde mhm. ne l'a pas, ça, hein. C'est pas D'accord, évident pour ok. tout le monde. Tu vois, ça fait partie des dons qu'on a et qu'on ne reconnaît pas. Parce qu'on croit que tout le monde les a, donc bon, c'est rien, en fait, tout le monde le sait. Non, en fait. Et par rapport à ce que tu dis, là, je sais que j'avais noté que j'ai un centre qui est ouvert et j'ai compris aussi, mais que je savais intuitivement, que pour moi, c'est important d'être dans un endroit sain et avec des personnes saines. Oui, Parce que j'ai un centre ouvert, je ne sais plus lequel, hein, je ne sais plus si c'est le centre G. Et du coup, oui, oui, je me souviens complètement. que tu avais dit ça, que c'était Ouais. important d'avoir des personnes saines et dans un endroit sain. Ah oui, oui, parce que le centre G, s'il est ouvert, ça, c'est impératif d'avoir vraiment un environnement, avoir des personnes qui sont saines autour de nous, parce que du coup, on va absorber et amplifier bah, ce qu'ils portent à l'intérieur. Et bah, parfois, c'est pas top hein, ce qu'elles portent à l'intérieur. Et le problème avec ça, c'est qu'on peut se confondre. C'est-à-dire, on Mhm, croit qu'on porte ça ou mhm, qu'on est ça et on ne l'est pas. mhm, Mais comme on a baigné dans cette énergie
qu'on l'a absorbé et amplifié, bah, du coup, on croit qu'on est comme ça, alors que pas du tout. Donc, ouais, attention à ça. Mhm. Et donc, bah, tu as la porte 44, toi aussi. Ouais. Donc, Ouais, je l'ai vu hier ouais, dans le jour 2, ce que tu as expliqué. Ouais. la porte des mémoires. Et bah, ça parle directement de ce que tu fais avec tes tableaux. Hein. Ouais. Et puis également, aujourd'hui, ce qui est rigolo, je suis chassée par un cabinet international pour travailler dans une boîte de conseil. Et c'est vrai que quand tu dis aussi accompagner, là, ce serait accompagner des industriels, Ouais. bah, je me dis que ça a du sens aussi, quoi. Bah, complètement. Complètement. Donc là, bah, pareil, déploie tes antennes pour savoir si c'est OK, si c'est juste. Donc là, la thématique de cette porte, la porte des mémoires, tu détectes facilement, instinctivement les talents et compétences des personnes. Tu fais une excellente accompagnante. Tu as une sagesse issue de tes expériences passées qui te permettent de partager, inspirer ta communauté. Tu vois dans ça aussi, expérience passée, mais aussi de tout ce que tu apprends avec la ligne 1. D'accord? Tu as une grande sensibilité issue de tes succès, mais aussi de tes échecs. Et grâce à ces expériences, tu peux aider, accompagner dans l'orientation et le développement matériel. Et là, moi, ce que je vois aussi par rapport à cette porte-là te concernant, parce que c'est la porte des mémoires, bah, par rapport au message de l'essence que tu transmets dans le cadre de tes tableaux, bah, c'est ça exactement aussi, en fait. Donc ça, tu es dans la bonne voie en réalité. Si tu as un Oui, doute tout à fait, encore. ouais. Ouais. Oui, non, j'avais pas de doute. Hein. Pour moi, c'est concernant les peintures, non, j'ai pas de doute. Je sais que j'ai quelque chose qui m'anime de l'intérieur et je le formalise et c'est vrai que ça me transporte. Et j'ai même jusqu'à récemment, j'adorais les couleurs que j'ai faites récemment d'un tableau et même en prenant une photo, j'ai le flash qui était en forme de cœur sur le tableau. Ah, c'est un truc de fou, quoi. Je veux dire. Non, j'ai trouvé que j'appelle ça la magie de l'art parce que je trouve ça impressionnant, quoi. Oui, ça me fait vraiment vibrer, quoi. Ouais, complètement. Et la sagesse de cette porte, les expériences passées te contrôlent. Ah non, ça c'est long. Bah, tu vois, on le retrouve là. Ouais. Les expériences passées te contrôlent et t'empêchent d'avancer dans tes projets. Donc ça, faut... Hein, Ouais. le contrôle, là, on l'a beaucoup retrouvé. Donc, sois vigilante par rapport à ça. Ouais. Donc, la sagesse de cette porte, c'est que tu as éveillé ta puissance et de merveilleuses ressources grâce à tes expériences passées. Donc, fais Ouais, attention par d'accord. rapport au contrôle parce que c'est ça qui ressort quand même. Donc, Ouais. on lâche prise, on se détend Ouais. vraiment et confiance que peu importe les situations, tu auras toujours la solution qui va se présenter. Toujours, toujours tu as les ressources pour ça. Ouais. OK? Et puis c'est vrai que j'ai travaillé pour libérer le passé et donc tu connais mes expériences. Ouais. Et c'est vrai que oui, voilà, des fois ça peut venir me challenger, me sentir en insécurité, mais tout de suite après, je dirais, je suis plus sur la route de la confiance et plus de Ouais. sécurité, quoi. Ouais, carrément. Ok, donc qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Bah, beaucoup de joie et du coup d'autres clés pour continuer sur le chemin de l'éveil. Hein. Ouais. Donc laisse infuser tout ça. Merci Karine pour ta participation. Merci en tout cas, Karine, hein, pour Merci cette à belle toi. lecture. Et merci.